السلام عليكم. بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه أجمعين بفضله وبإذن شيخنا سيدنا محمد الكريم وببركته. Donc j'expliquais effectivement que mon intervention de ce soir, Inch'Allah, va porter sur quelques enseignements qu'on peut tirer de l'histoire de Khidr et de Sayyidina Moussa, et que Sayyidina Moussa avait été, bien sûr, cette histoire, elle a de nombreux enseignements que je vais essayer d'en tirer quelques-uns sur le peu de temps qui m'est imparti. Donc le peuple de Sayyidina Moussa lui avait demandé quel était l'homme le plus connaissant, qui avait le plus de connaissances dans tout l'univers. Sayyidina Moussa avait répondu que c'était lui, mais en fait, en réalité, Allah lui avait indiqué qu'il y avait un homme qui était plus connaissant. Et donc ici on parlait d'Allah, plutôt d'une certaine science que détenait cette personne. Et Allah lui avait indiqué que cette personne, il pourrait la rencontrer là où se rencontrent les deux mers. Donc on voit ici dans cette introduction déjà que Sayyidina Moussa était quelqu'un qui tout le temps recherchait la personne la plus savante, ou bien recherchait toujours une science qui le menait vers Allah. Et donc ça, c'est une indication pour toute personne en réalité que la recherche de cette science divine est une obligation pour chacun, et que l'homme ne cesse jamais de vouloir rechercher ces sciences et de vouloir se rapprocher d'Allah. Et quand Sayyidina Moussa a reçu cette question en réalité, Allah lui a donné comme réponse qu'il y avait un homme donc, qui s'appelle Al-Khidr, et donc qu'il devait rencontrer à la rencontre des deux mers. Mais Sayyidina Moussa en fait avait posé la question à Allah. C'est-à-dire qu'avant même toute chose, avant même de s'entraîner dans son voyage, la première chose qu'il avait fait, c'était de consulter Allah. On dirait normalement qu'il a fait Salatul Istikhara dans notre religion islamique actuellement. Mais effectivement, à l'époque, il avait donc commencé par consulter Allah pour savoir quel était l'homme le plus savant. Donc, ce qui montre que la première station, effectivement, c'est dans la recherche d'Allah, c'est l'amour et cette énergie pour rechercher la science divine. Et la seconde étape est bien sûr le fait de consulter Allah, de lui demander quelle était la personne qui pouvait nous donner cette science qui est divine. Et après, on voit qu'effectivement, Sayyidina Moussa, donc il chemine, donc si on suit la chronologie des versets dans Surat Al-Kahf, on voit que Sayyidina Moussa, après, il est accompagné de son serviteur, avec qui, effectivement, il marche jusqu'à la rencontre des deux mers. Et en ce moment-là, effectivement, donc à savoir qu'à ce moment-là, ils ont rencontré un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, donc Allah parle bien d'un serviteur parmi ses serviteurs, qui avait reçu une miséricorde et à qui on avait enseigné une science. La première chose qu'on remarque, après donc ce verset, le verset qui suit, c'est Sayyidina Moussa qui s'adresse à ce personnage qui s'appelle Khidr. On lui demande donc il lui demande s'il pouvait le suivre pour apprendre de la science que Allah lui avait donnée. La première chose qui saute à l'œil en fait, c'est que jusqu'au début de l'histoire, on parlait de deux personnes. C'était Sayyidina Moussa et son compagnon, Fityanihi. Et à partir de ce verset-là, quand donc, il rencontre ce personnage qui s'appelle Al-Khidr, en fait, la seconde personne disparaît. Chaque fois, c'était Moussa et son compagnon. Mais dès qu'il a trouvé le cheikh, en fait, donc ce moshid, eh bien, il ne reste plus que Moussa. Donc cela est une indication et aussi une expérience vécue sur le fait que le mouride, quand il se dirige vers la recherche de son cheikh, en fait, il faut tout le temps qu'il soit seul. Il ne vient jamais accompagné d'une personne, dans le sens où cette recherche, c'est une recherche personnelle, dans le sens où la personne chemine seule vers Allah, et si elle vient par hasard devant le cheikh, donc se présente devant le cheikh avec une autre personne, en réalité, une des deux personnes sera toujours une fitna, une source de tentation pour l'autre. Bon, c'est-à-dire qu'il faut que la personne, quand elle se dirige vers ce cheikh-là, qu'il se présente à lui seul.
Donc ça, c'est une indication claire du fait que Sayyidina Moussa, c'était au moment où il est arrivé devant Al-Khidr, s'était donc séparé de son compagnon et que tout le reste donc, de ce cheminement, en fait, il est tout seul avec Al-Khidr. Et la suite du verset, c'est tout simplement Al-Khidr qui lui répond « Innaka lan tastati'a ma'iya sabra » Je sais que toi, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Donc je disais que, effectivement, quand on voit que la réponse d'Al-Khidr, il dit à Sayyidina Moussa, je sais que dès le début du cheminement, tu ne pourras pas être patient avec moi. Comment est-ce que tu pourrais patienter avec une science, sur une science dont tu n'as absolument aucune connaissance? Donc cela montre que le cheikh, il peut bien sûr accueillir le mourid dès le début de son cheminement, et donc l'accepter, tout en sachant bien sûr qu'il y a des risques que le mourid ne soit pas, je dirais, n'ait pas les capacités pour arriver au bout de son cheminement. Mais tout cela, ce n'est uniquement que pour que la décision d'Allah sur cette personne-là, puisque le cheikh n'a pour autre fonction que d'amener la personne en fait au maqam qu'Allah lui a prédestiné. Donc le cheikh, même s'il sait que cette personne ne pourra pas avoir les capacités pour finir le cheminement, il l'amène là au maqam où Allah l'avait prédestiné. Que ce maqam soit bien ou mal. Donc en réalité, le sens du tasawwuf, qui n'est pas, on parle du tasawwuf, donc la compagnie avec un wali, parmi awliya d'Allah, qui est différente de la compagnie avec un prophète. La réalité de ce compagnonnage, c'est en fait de connaître son degré, de connaître là où Allah t'a prédestiné. Et donc c'est pas, la finalité n'est pas d'entrer au paradis ou en enfer, n'est pas d'aller plutôt au paradis, excusez-moi, puisque on sait que la finalité de l'islam, donc du compagnonnage d'un prophète, c'est de sauver sa personne de l'enfer et d'aller au paradis. Donc ça, c'est le message, je dirais, de l'islam. Mais le message de Tasawwuf, en réalité, dans sa profondeur, ce n'est pas exactement cela. Bien sûr, il y a cette obligation de suivre les règles de l'islam, mais la réalité, c'est plutôt d'arriver au maqam où Allah t'a prévu, quel qu'il soit. Et bien sûr, d'être satisfait de ce message. C'est pour ça que le Tasawwuf n'est pas, je dirais, une science mathématique, où 1 plus 1 font 2, mais c'est bien plus une science qui est profonde et qui est mystérieuse, d'où le fait que Al-Khidr lui dit comment est-ce que tu pourras être patient sur une science dont tu n'imagines même pas la profondeur, dont tu n'imagines même pas le sens. Enfin, un dernier enseignement sur cette histoire entre Al-Khidr et Sayyidina Moussa, c'est que à la fin, il lui dit donc il lui dit, au moment donné, Sayyidina Moussa, après avoir fait 2 erreurs, si on peut dire, dans son cheminement, dit à Sayyidina Al-Khidr, eh bien cette fois-ci c'est la dernière excuse que j'avais. Si j'ai fait une autre, je te repose une autre question, eh bien notre cheminement prendra fin. Donc ici cela montre aussi que ce n'est jamais le cheikh qui met fin au cheminement, c'est toujours le mourid qui en réalité a une indisposition à tenir son engagement, et donc c'est lui qui met fin tout le temps au cheminement. Ce n'est jamais les cheikhs sur lesquels on peut rejeter la faute. Donc on voit ici que quand Sayyidina Moussa dit cela à Al-Khidr, eh bien Sayyidina Al-Khidr savait déjà comment cela allait finir, mais il a quand même accepté le cheminement avec Sayyidina Moussa. Et au moment donné où effectivement le compagnonnage devait finir, c'est en fait Sayyidina Moussa qui a posé la condition qui allait finir son cheminement. ونسأل الله أن يعفو عنا فيما فرطنا في بيعتنا وأن يثبتنا في بيعته وفي سلوكه وفي السلوك مع سيدنا الشيخ وأن أميتنا وهو راض عنا بفضل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.